Ici Alexandra Villarroel-Abrego et bienvenue à un autre épisode d'Alexandra TV. Dans l'épisode de cette semaine, je vais partager avec toi comment ne plus jamais avoir un cœur brisé. Parce que oui, c'est définitivement quelque chose qui est possible. Je crois sincèrement qu'en tant qu'être humain, nous avons le choix de ne pas souffrir. Donc, il y a certaines expériences dans la vie, que ce soit un cœur brisé ou autre expérience difficile, par lesquelles, en tant qu'être humain, on doit passer inévitablement, mais la souffrance durant ces périodes-là est un choix que l'on fait. Alors, tu peux choisir justement de ne pas souffrir. Alors, dans l'épisode de cette semaine, je vais partager avec toi quelles sont les différentes, si je peux dire, étapes pour ne plus jamais avoir un cœur brisé. Donc, ne plus jamais passer, on va dire, des semaines dans ton lit en train de pleurer, en train de manger du chocolat. Eh bien, tout ça, c'est possible de justement l'éviter quand tu comprends ces principes que je vais partager avec toi dans l'épisode d'aujourd'hui. Par contre, je veux que tu saches que cet épisode est seulement destiné aux personnes qui sont prêtes. Donc, aux personnes qui sont, si je peux dire, embarqués déjà dans un cheminement spirituel et qui comprennent que tout ceci n'est qu'une simple expérience humaine qu'on est en train de vivre, qu'en réalité, nous ne sommes pas des corps, nous sommes des esprits qui sommes en train d'avoir justement une expérience humaine. Alors, si tu comprends qu'est-ce que je viens de dire, tu peux rester écouter la vidéo. Si tu n'as rien compris de ce que je viens de dire et tu penses que c'est complètement fou, eh bien, je te recommande de ne pas visionner la vidéo. Savais-tu que quand tu as un cœur brisé, donc quand quelqu'un vient de te briser le cœur, eh bien ton corps réagit de la même façon que si tu aurais vécu un accident physique. Donc c'est pour ça que parfois tu vas sentir qu'on te donne des coups dans le ventre, tu sens que tu peux même pas respirer parfois et aussi tu réagis de façon très impulsive au lieu de réagir de façon rationnelle quand on vient de te briser le cœur. Tout simplement parce que ton corps est vraiment, comme je dis, en train de réagir comme si tu venais de vivre une expérience ou un accident traumatisant pour ton corps physiquement. Étant donné justement que ton cerveau croit que tu es en train de vivre un accident en tant que tel, eh bien ton cerveau va pomper tout ton corps d'épiphémine et de cortisol. Et qu'est-ce que le cortisol fait dans ton corps quand il y a une abondance trop grande de cortisol? Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ton cerveau va pomper le plus de sang possible à tous tes muscles. Et c'est pour ça que tu commences à être tendu et tu commences à réagir de façon très impulsive quand tu as un cœur brisé. Et c'est à cause de tout ce grand phénomène physiologique que c'est tellement difficile, non seulement émotionnellement, mais aussi physiquement quand on passe par un cœur brisé. Mais tout ça, ça se termine aujourd'hui parce que, comme je dis, je vais partager avec toi quelles sont les différentes choses que tu peux faire, les différentes étapes pour comprendre que avoir un cœur brisé, eh bien, c'est un choix que tu fais. La première chose que tu dois vraiment comprendre, c'est que tout ceci n'est qu'une simple expérience humaine. Et nous sommes tous ici pour apprendre des leçons et à chaque fois que nous apprenons les leçons que nous devons apprendre, eh bien, nous passons à une deuxième étape de notre vie, à la prochaine étape de notre vie. Le moment que tu comprends ça et que tu comprends que justement tous ces petits moments difficiles de la vie, les cœurs brisés ou les événements qui sont difficiles, eh bien, ils sont tout simplement là pour t'enseigner des leçons pour que tu passes à la prochaine étape. Eh bien, c'est là que tout à coup, quand quelqu'un brise ton cœur, eh bien, ce n'est plus quelque chose de difficile ou de triste, c'est quelque chose d'excitant parce que tu te dis « Wow, je suis en train de passer à la prochaine étape de ma vie. » Alors, si présentement tu es en train de passer par un cœur brisé, dis-toi ça, dis-toi « Wow, mais en réalité, c'est quelque chose d'extrêmement excitant parce que là, je passe à une autre étape de ma vie. » La deuxième chose que tu dois comprendre, c'est que personne n'est ta possession. Donc, très souvent, quand on entre dans une relation, quand on est en amour avec quelqu'un, on croit que la personne nous possède. On croit que la personne est à nous et que la personne va toujours être à nous. Mais le moment que tu rentres dans une relation en comprenant que la personne est complètement libre et que si cette personne un jour choisit de partir ou si toi tu choisis de partir, c'est correct parce qu'en réalité, vous étiez là pour vous aider à devenir des meilleures personnes, eh bien, c'est là justement que tu ne peux pas avoir un cœur brisé ou être triste ou même être fâché parce que tu comprends que la personne est entrée dans ta vie pour t'enseigner certaines leçons et que là, peut-être, c'est son temps de partir. La troisième chose que tu dois comprendre, c'est que la vie est tellement plus grande que ce que tu penses. Moi, je me souviens quand je regarde en arrière dans les cœurs brisés que j'avais eus, très souvent, les moments les plus difficiles, c'est les moments où que tu te dis « Oh mon Dieu, je ne vais jamais trouver quelqu'un d'autre » ou « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est ma réalité » ou « C'est la personne vraiment que je voulais. » Mais quand tu comprends qu'il y a plusieurs réalités, et si je peux le dire comme ça, plusieurs niveaux de réalité, c'est là que tu comprends que peut-être que cette personne qui était dans cette réalité présente que tu as présentement était ta personne idéale, mais que, étant donné que là, tu rentres dans une nouvelle étape, il va y avoir une autre réalité et là, il va y avoir une autre personne qui va être idéale pour toi. C'est quand même difficile à expliquer, je ne veux pas m'éterniser dans ça, mais c'est tout simplement de comprendre que la vie est beaucoup plus grande de qu'est-ce que tu penses que c'est. Alors, quand tu commences à comprendre qu'il y a d'autres réalités qui t'attendent, d'autres gens extraordinaires qui t'attendent, c'est là que c'est moins, justement, difficile à passer par un cœur brisé.
Une autre chose que tu dois comprendre, et cette leçon vraiment est une de mes préférées, c'est que nous sommes tous en train de faire du mieux que nous pouvons avec ce que nous avons comme information vraiment. Alors, si quelqu'un t'a brisé le cœur, si quelqu'un t'a fait du mal, si quelqu'un, on va dire, t'a trompé, peu importe, cette personne est tout simplement en train de faire du mieux qu'il ou qu'elle peut. Quand tu comprends vraiment ceci, là, je sais que tu m'entends le dire, mais le moment que tu comprends vraiment cela, que tu ressens de la compassion pour les autres, c'est là vraiment que tu ne peux pas être fâché ou être triste parce que tu comprends que la personne faisait tout simplement de son mieux. Et finalement, la dernière chose que tu dois comprendre, c'est que l'amour libère. Ça, c'est une de mes leçons préférées dans la vie. C'est que l'amour vrai, là, on parle de l'amour vrai, on ne parle pas de l'ego. L'amour libère. Donc, si tu aimes réellement quelqu'un et que la relation se termine, tu ne devrais pas être triste. Tu devrais plutôt célébrer ce que toi et cette autre personne vous avez partagé ensemble, donc les beaux moments que vous avez vécus ensemble. Puis comprendre que si cette personne-là doit partir, même si tu voudrais que la personne reste avec toi, si elle doit partir, eh bien, l'amour libère. C'est vraiment aussi simple que ça. L'amour ne dit pas « Non, tu dois rester avec moi, sinon c'est la fin du monde » ou « Je veux pas que tu me fasses de la peine ou tu me fasses du mal ». Non, l'amour dit « Si tu dois t'en aller, eh bien, tu dois t'en aller. Je te libère. » C'est aussi simple que ça. Alors, j'espère que toutes ces étapes t'ont aidé justement et vont t'aider à ne plus jamais avoir un cœur brisé. Je te recommande fortement de travailler sur ces différentes étapes, sur ces différentes leçons à tous les jours de ta vie, même si tu n'es pas présentement dans une relation, même si tu n'as pas un cœur brisé, parce que ça va faire que le moment que tu vas être dans une relation, si éventuellement pour X raison la relation se termine, eh bien tu vas être en paix justement avec cela. Et comme j'ai dit, cette vidéo va vraiment être seulement comprise par les gens qui justement sont en train de passer par ce cheminement spirituel où qu'on comprend que la vie, eh bien, ce n'est pas juste qu'est-ce qu'il y a autour de nous, c'est tellement plus grand que ça. Et en réalité, cette existence, chacune des existences que nous avons, est là pour nous apprendre des leçons pour qu'on devienne une meilleure personne, pour qu'on devienne la meilleure version de nous-mêmes. Alors quand tu comprends cela, c'est là que la souffrance ne peut plus vraiment exister, seulement les leçons existent, des leçons bien sûr positives. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Dans la section des commentaires en dessous, laisse-moi savoir qu'est-ce que toi tu fais quand tu as un cœur brisé. Donc qu'est-ce que tu as fait dans le passé, si présentement tu as un cœur brisé, qu'est-ce que tu fais présentement quand tu as un cœur brisé, c'est quoi tes rituels pour pouvoir passer à travers ça? Je suis sûre et certaine que ça va pouvoir aider d'autres personnes. Donc c'est tout pour aujourd'hui, on se voit la semaine prochaine. As-tu aimé cette vidéo? Si la réponse est oui, eh bien, il y a 3 petites choses très simples que je veux que tu fasses. Premièrement, je veux que tu t'abonnes à cette chaîne YouTube. Abonne-toi parce qu'à toutes les semaines, à tous les mardis, je mets une nouvelle vidéo en ligne. Alors, bien sûr, tu ne veux pas les manquer. La deuxième chose que je veux que tu fasses, c'est que tu ailles sur mon site web alexandravillaroel.com et tu t'abonnes à ma liste de courriels. C'est complètement gratuit et à toutes les semaines, tu vas recevoir des courriels de ma part avec des conseils, des stratégies et des trucs vraiment pour vivre une meilleure vie que tu ne vois pas ici sur YouTube. Alors, assure-toi de ne pas manquer ça. Et la troisième chose que je veux que tu fasses, c'est que tu partages cette vidéo. Partage-la avec tes amis, partage-la avec tes collègues de travail, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, partout sur les réseaux sociaux. Comme Maya Angelou l'a dit si bien, quand tu apprends, enseigne. Alors, ce que tu as appris aujourd'hui dans cet épisode, assure-toi de le partager, de l'enseigner à d'autres personnes. J'ai très hâte de te voir la semaine prochaine pour un autre épisode Alexandra TV, mais jusque-là, n'oublie pas d'aimer la vie, d'aimer les autres et de t'aimer toi-même.